Le verbe « faire ». Troisième partie. Le verbe « faire » est très polyvalent en français et il est utilisé dans de nombreuses expressions et situations. Voici autres exemples courants d'utilisation de « faire » dans les conversations. 1. Expression spécifique à certaines actions. Elle fait du bénévolat à la bibliothèque tous les samedis. Il a fait une demande pour obtenir une bourse d'études. Il faut faire un choix difficile entre ces deux options. 2. Expression courante. Allons faire une promenade dans le parc. Il faut faire la queue pour acheter les billets. J'ai fait une erreur dans ce calcul. Il fait semblant de ne pas comprendre. 3. Expression idiomatique. Pourquoi fais-tu la tête? Le week-end, je fais souvent la grasse matinée. Il faut faire un effort pour comprendre cela. Nous devons faire des économies ce mois-ci. 4. Autres utilisations variées. Je fais du tennis tous les dimanches. Il faut faire les courses avant que le magasin ferme. Qui fait la cuisine ce soir? Les enfants doivent faire leurs devoirs avant de regarder la télévision. As-tu fait la vaisselle? Voici d'autres exemples où le verbe « penser » peut être utilisé dans des conversations quotidiennes. 1. Exprimer une considération. Je pense que c'est une bonne idée d'investir dans cette entreprise. Elle pense que cela pourrait prendre du temps pour résoudre ce problème. 2. Exprimer une impression ou une intuition. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Il pense que ça va bien se passer. 3. Exprimer une réflexion sur le passé. Je pense souvent à nos vacances l'été dernier. Elle pense à ses années d'études, avec nostalgie. 4. Exprimer un jugement moral ou éthique. Je pense que mentir n'est jamais une bonne chose. Il pense que chacun devrait faire de son mieux. 5. Exprimer une évaluation critique. Je pense que cette proposition manque de détails. Elle pense que cette pièce aurait pu être mieux écrite. 6. Exprimer une délibération ou une prise de décision. Je pense que je vais accepter l'offre d'emploi. Nous pensons déménager dans une autre ville. Le verbe suivre. Exemple d'utilisation du verbe suivre dans différents contextes de dialogue courant. 1. Dans un contexte scolaire. Je ne comprends pas bien le cours de mathématiques. Est-ce que je peux suivre des cours supplémentaires? Bien sûr, il est important de suivre les cours régulièrement pour bien comprendre les concepts. 2. En entreprise. As-tu suivi les dernières directives du projet? Oui, je les ai lues ce matin. Je vais suivre les instructions à la lettre. 3. Dans un contexte de santé. Le médecin m'a prescrit un nouveau traitement. Je dois suivre le régime alimentaire recommandé? Oui, il est crucial de suivre les recommandations du médecin pour que le traitement soit efficace. 4. Lors de discussions informelles. Tu as vu le dernier épisode de cette série? Oui, je le suis depuis le début. C'est vraiment captivant. 5. En voyage. Je suis perdu. Peux-tu m'indiquer le chemin pour aller au musée? Bien sûr, il suffit de suivre cette rue jusqu'au bout, puis de tourner à gauche. 6. Sur les réseaux sociaux. Je viens de suivre ton nouveau compte Instagram. Tes photos sont super. Tu devrais suivre ce blog, il partage des conseils intéressants sur la cuisine. 7. Parler de la météo ou des événements. On suit les prévisions météo pour savoir si on peut aller à la plage demain. As-tu suivi les nouvelles récemment? Il y a eu un gros événement aujourd'hui. Le verbe « avoir ». Deuxième partie. Le verbe « avoir » est utilisé dans de nombreuses situations de communication. Voici autres exemples d'utilisation de ce verbe dans des conversations courantes. 1. Description physique et émotionnelle. Il a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle a eu du courage face à cette catastrophe. 2. Expérience et compétences. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Elle a un diplôme en informatique. 3. Relation familiale. Il a 3 frères et sœurs. Elle a un fils qui vient de commencer l'école. 4. Auxiliaire pour les temps composés. J'ai mangé. Elle a parlé. 5. Disponibilité. Est-ce que tu as du temps pour discuter ce soir? Nous avons encore des places disponibles pour le concert. 6. Responsabilité ou charge.
Il a la responsabilité de gérer ce projet. Elle a beaucoup de travail à faire avant la fin de la semaine. 7. Possibilité de faire quelque chose. Nous avons l'occasion de voyager cet été. Tu as la chance de rencontrer des personnes intéressantes dans ce travail. Le verbe compter est utilisé pour exprimer des calculs, des actions futures, des intentions, la fiabilité, l'importance et d'autres contextes liés à la prise en compte de quelque chose ou de quelqu'un. Exemple. 1. Décrire une méthode de calcul. Elle a compté les pièces de monnaie, une par une. Nous avons compté les personnes qui étaient dans la réunion. 2. Exprimer une action future planifiée. Je compte partir en vacances la semaine prochaine. Nous comptons déménager à la fin de l'année. 3. Demander des informations sur les intentions de quelqu'un. Comptes-tu venir à la réunion demain? Est-ce que tu comptes étudier ce soir? 4. Indiquer sur qui ou sur quoi on peut compter. Tu peux compter sur moi pour t'aider avec ton projet. Il est quelqu'un sur qui l'on peut compter en toutes circonstances. 5. Parler de l'importance ou de la valeur de quelque chose. Chaque vote compte dans une élection. Il compte beaucoup pour moi. 6. Parler de la façon dont une chose est prise en compte ou considérée. Dans cette décision, il faut compter avec les opinions de chacun. Les entreprises doivent compter avec la concurrence sur le marché. Le verbe passer. Le verbe passer peut être utilisé dans divers contextes, que ce soit pour des déplacements, des actions spécifiques ou pour parler du temps et des expériences. 1. Parler de temps. Le temps passe si vite quand on s'amuse. Je suis surpris de voir combien les années passent rapidement. 2. Décrire un déplacement ou un changement de lieu. Je vais passer chez toi après le travail pour discuter des détails. Nous avons passé par la campagne avant d'arriver en ville. 3. Indiquer une action ou une transition. Passe-moi le sel, s'il te plaît. Après avoir terminé le projet, elle est passée à un nouveau défi. 4. Parler d'une période de vie ou d'expérience. Il a passé son enfance à la campagne. On a passé de très bons moments ensemble pendant les vacances. 5. Discuter de l'étude ou de l'apprentissage. Tu as réussi à passer ton examen? Il a fallu beaucoup de préparation pour passer cet entretien. 6. Exprimer une notion de progression. On a passé de l'ère industrielle à l'ère numérique. Elle est passée du statut d'étudiante à celui de professionnelle. 7. Situation informelle ou des interactions sociales. Tu veux passer un coup de fil à quelqu'un? On pourrait passer la soirée à regarder des films si tu veux. Le verbe fermer. Exemple d'utilisation du verbe fermer dans différents contextes de dialogue courant. 1. Discussion sur les horaires de travail. Quand penses-tu fermer le magasin aujourd'hui? Nous allons fermer à 19 h comme d'habitude. 2. Préparation avant de quitter la maison. N'oublie pas de fermer toutes les fenêtres avant de partir en vacances. Oui, je vais vérifier ça maintenant. 3. Dispute ou désaccord. Tu devrais vraiment fermer la porte quand tu rentres dans la maison. D'accord, je ferai plus attention à l'avenir. 4. Demande de service. Pourrais-tu fermer la lumière en sortant de la pièce, s'il te plaît? Bien sûr, je vais le faire tout de suite. 5. Après une réunion. Je pense que nous avons terminé ici. On peut fermer la salle maintenant. D'accord, je vais m'occuper de verrouiller la porte. 6. En cas d'urgence. Il y a eu une fuite d'eau dans la cuisine. On doit fermer le robinet principal immédiatement. Je vais chercher la clé pour fermer le robinet. 7. Gestion de la sécurité. Assure-toi que toutes les issues sont bien fermées avant de partir. Oui, je vais vérifier toutes les portes et les fenêtres.